Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetterait un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Il est venu purifier ces choses qui avaient été ajoutées sans être la volonté de Dieu. Par exemple, la vengeance. La vengeance n'était pas dans le plan initial de Dieu. L'humiliation ou la discrimination de la femme, un autre exemple, ne faisait pas partie de l'origine de l'enseignement de Dieu. Ou encore, une excessive rigidité sur le thème du repos, le sabbat, où on ne pouvait même pas aller puiser de l'eau, ou encore guérir un malade. Tout cela devrait être purifié et le Christ l'a purifié avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'efforts. Et il a été accusé pour cela. Il se croit plus grand que Moïse. Il se croit plus grand que les prophètes. Mais le Christ n'est pas venu supprimer l'Ancien Testament. L'essentiel reste encore là. Et l'essentiel de la loi de l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements de Moïse. L'Église aujourd'hui, il faut lire la catéchèse, l'Église enseigne avec clarté que ces 10 commandements, du point de vue moral, sont objectivement motifs de respect. Ce sont les paroles du catéchisme de l'Église catholique. Les 10 commandements, du point de vue moral, sont objectivement motifs de respect. Nous ne pouvons pas dire que les 10 commandements doivent être respectés seulement de manière subjective, où chacun pense ce qu'il veut selon ses circonstances. Moi, je pense que, ou des circonstances déterminées. Non, les 10 commandements sont objectivement motifs de respect. Ils sont d'une obligation de respect. On ne peut pas dire, par exemple, que moi, dans mes circonstances, je peux tuer par un avortement. On ne peut pas dire que dans mes circonstances qui sont déterminées, c'est bon de tromper son prochain, son conjoint, ou que dans mes circonstances, c'est bien de maltraiter mes parents, ou encore que dans des circonstances déterminées, je peux mentir. Il y a une objectivité dans les 10 commandements et doivent être respectés, pas d'une manière subjective, pas ce que moi je veux ou ce que moi je trouve bon, ou alors nous allons tirer et prendre ce que nous voulons et ce qui nous semble le plus facile de respecter dans ces 10 commandements, comme une religion du supermarché où chacun veut et achète ce qui lui paraît moins cher. Non, nous devons respecter tous ces 10 commandements qui ne nous disent pas les maxima que nous devons vivre du point de vue moral, mais
il nous enseigne les minima. Et c'est justement parce que ce sont les minima qu'ils doivent être respectés, qu'il y a une obligation de les respecter. Parce que si nous ne respectons pas les minima, alors quand vient la loi de l'amour, nous ne serons pas capables de faire le pas. Le Seigneur n'est pas venu abolir les 10 commandements, il est venu les purifier, il est venu les mettre à plénitude. Et il ne parle pas seulement de la loi, il ne parle pas seulement des 10 commandements, il parle aussi des prophètes. Et l'enseignement des prophètes est très varié et très riche. Le prophète Amos, par exemple, qui se lève contre les injustices en Israël, les injustices sociales, n'a pas le même message que le prophète Osée, qui a un message sur l'amour divin. Le prophète Osée, qui pour montrer l'exemple de l'amour de Dieu, par obéissance à Dieu, s'est marié à une prostituée pour montrer au peuple que c'est ainsi que Dieu aime, c'est ainsi que Dieu est fidèle en amour, que Dieu ne tient pas en compte le péché de l'homme pour l'aimer, mais Dieu tient en compte la fidélité et Dieu reste fidèle à sa promesse d'amour. Isaïe, le prophète, et son cantique sur le serviteur de Yahvé, le serviteur souffrant, où il y a déjà une préfiguration du Christ souffrant sur le chemin de la croix. Isaïe n'a pas le même message qu'Ézéchiel, qui annonce le retour d'Israël dans la terre promise après la captivité de Babylone. Mais les prophètes ont un message commun à tous. La seigneurie de Dieu. Dieu est Seigneur. Et la confiance en Dieu. Dans les circonstances de la vie, comme les difficiles épreuves qu'a vécu le peuple d'Israël pendant des années, le prophète levait la voix pour animer le peuple de ne pas perdre confiance, animer le peuple de rester fidèle à l'enseignement et rester fidèle à la promesse du Seigneur, confiance en Dieu. Mais disait aussi au peuple de ne pas adorer d'autres dieux, confiance et fidélité. C'est aussi le message de Jésus-Christ. Respecte la loi sans chercher d'excuses, sans chercher des circonstances, sans te dire, moi je pense que, ou alors, mon corps me demande ceci. Ne te cherche pas d'excuses. Essaye, avec la grâce de Dieu, de respecter sa loi. Fais-lui confiance. Mets le Seigneur à la première place de ta vie, à la première place de ton cœur. Demande-lui la grâce de pouvoir respecter sa loi. Quand tu tombes, relève-toi. Demande-lui pardon et recommence. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je suis faible, mais je veux te suivre. Je veux respecter ta loi. Je veux la respecter objectivement. Je ne veux pas me créer ma propre loi, Seigneur. Aide-moi à suivre tes commandements. Aide-moi à respecter ta loi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.